Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'actu de la semaine, vu par un homme, Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, c'était Mancoso. Bédiel Baouna, commençons déjà par deux victoires qui vous ont marqué lors de cette Coupe du Monde, la victoire de la France et celle du Uruguay. On vous voit ces derniers temps commenter l'actualité footballistique en ligne. Qu'en avez-vous pensé, Bédiel Baouna? Oui, j'ai bien aimé la manière dont la France a écrabouillé, pour ainsi dire, l'Argentine. Bravo à Mbappé et surtout bravo à Didier Deschamps. Quant à l'Uruguay, oui, j'ai beaucoup, comment dirais-je, j'ai essuyé une larme de joie, en quelque sorte, si vous voulez, parce que comme un petit pays de 3 millions d'habitants, qui s'est constitué comme ça, une équipe solide, une défense solide même. Et j'ai même entendu à la télé, après match, le commentaire d'un journaliste qui disait que voilà une défense qui ressemble en quelque sorte à celle de la prison de Fresnes, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'était par anticipation, puisque ce matin, ce dimanche, il y a un grand bandit qui s'est évadé de la prison d'Euro. Bon, oui. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, la métaphore était belle et je l'ai appréciée. Donc, la défense, oui, uruguayenne. J'espère que Mbappé pourra la percer, car c'est une forteresse inexpugnable, à l'instar, comment dirais-je, du palais de M. Sassou. Quel pronostic par rapport à la France? La France ira-t-elle ça sera, autant j'étais chaud contre l'Argentine, autant je suis un peu réservé sur l'issue du match France-Uruguay. Donc, je ne saurais vous le dire. Mais si l'Uruguay perd Cavani, la France pourrait avoir sa chance. Mais le problème, c'est de percer la défense uruguayenne, car ils ont une défense très solide. On l'a vu, les Portugais, oui, même Ronaldo n'a plus rien faire. Il n'a plus rien faire. Et le but qu'ils ont marqué, d'ailleurs, que les Portugais ont marqué, l'a été en fait sur un coup de pied arrêté. Pas dans une action construite dès le centre ou bien la surface de réparation. Non, c'était un coup de pied arrêté. Bon, dans le coup de pied arrêté, on sait qu'il peut y avoir un moment d'inattention, du souci d'un défenseur mal placé, mal positionné, et qu'avec un peu de chance, on peut marquer un but. Mais en tout cas, cette défense, elle me paraît solide. Il faut rappeler que durant les matchs de poule, l'Uruguay n'avait encaissé aucun but. Donc, c'est seulement hier contre le Portugal qu'ils ont encaissé leur premier but. Donc, c'est dire la qualité de cette défense. Voilà, une défense qui donne, je dirais, de la joie du côté de l'Uruguay. Il faut aussi dire une chose, mais on voit qu'en ce moment, du côté de Brazzaville, il y a aussi une défense, c'est celle de l'opposition, avec deux défenseurs de taille, M. Tiatima Diala et M. Parfait Kolela. Alors, sur mémorandum, vous vouliez en parler pour dire quoi concrètement? Mais je ne suis pas l'auteur de ce mémorandum. Ah ben c'est vrai, vous n'en êtes pas l'auteur. Vous n'en êtes pas l'auteur, c'est vrai. Oui. Mais ce mémorandum qui a été signé le 23 juin dernier, donc l'opposition qui s'organise autour de son chef, ce qu'on appelle le chef de file de l'opposition, M. Tatima Diala, avec des partis plus ou moins satellites qui aujourd'hui vont accompagner l'action du côté de Brazzaville. Oui, bon, il faut rappeler que c'était un mémorandum commun qui se résume en fait en quelques 5 pages ou 4 pages, je crois. Il y a 6 points. Si l'on peut les rappeler, ou bien si je peux les rappeler. Alors, il y a la mise en place d'une bonne gouvernance électorale, la restauration de l'état de droit à travers la décryptation de la situation politique et le respect des libertés publiques, je ne sais pas ce que ça veut dire, la mise en place effective de la gouvernance administrative et territoriale, la résolution définitive de la crise du pool, la mise en place d'une gouvernance socio-économique et financière, ainsi que la conclusion d'un pacte républicain. Vous noteriez qu'il y a là l'absence même des noms des prisonniers politiques. Nous y reviendrons. Mais d'ores et déjà, ce mémorandum pose problème, puisque pas plus tard qu'hier, samedi, le 30 juin, un autre opposant, et pas des moindres, un accompagnateur de Sassou, en fait, a claqué la porte, a étrié ce mémorandum. Il s'agit en l'occurrence de votre ami, M. Kinumbi Kiambo, l'imitateur de Sassou. Et pour quelles raisons? Pour des raisons, figurez-vous, de sémantique. Et ça m'a fait rire. Puisque pendant que vous étiez avec Modeste Boukadia, nous y reviendrons, moi aussi, je suivais en même temps, donc je jonglais entre la conférence de presse de Modeste
Bokatia, le direct de M. Kinumbi Kambungi, et puis le match France-Argentine. Alors, pour M. Kinumbi Kambungu, le mot même pacte le gêne. Parce que pour lui, il faut rappeler qu'il n'a pas signé. Hein. Le 23, il n'était pas là. Lui, il est allé à la pêche vers chez moi, là-bas, vers le Djoué, là-bas, en fait. Parce qu'il n'avait pas voulu. Il y a des mots qu'il avait, comment dirais-je... Il a participé aux réunions. Il a bien dit dans sa conférence de presse d'hier qu'il a participé à des réunions préparatoires. Mais en revanche, il n'a pas jugé bon, ou bien il a préféré aller à la pêche le samedi 23 juin. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a deux mots qui l'ont effrayé. Alors, il s'agit de opuscule. Donc, pour lui, un programme gouvernemental ne peut pas être résumé en 5 pages. Donc, il faut un peu plus. Et par ailleurs, le mot pacte, il a convoqué même le dictionnaire Le Larousse. Il a dit que le mot pacte signifie combine ou combinaison. Puisque, d'après Satima Diala, qui a nécessairement ou forcément lu Marcel Proust, puisqu'il excelle dans l'art du présupposé et de l'implicite. D'ailleurs, ce qui m'avait valu des critiques de la part de notre ami commun Didier Mawel, quand je l'avais évoqué, puisque Satima Diala, c'est souvent le sous-entendu et le présupposé. Pour Satima Diala, l'opposition doit aboutir à une combinaison avec la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que l'on se dirige vers un gouvernement d'union nationale. Bon, maintenant, si vous me demandez, est-ce que la raison pour laquelle M. Kinumbi Kambungu a effectivement, comment dirais-je, fait faux bond à ses amis, est-ce vraiment l'emploi de ces deux syntagmes nominaux que sont opuscule et puis pacte? Je ne sais pas. Il y a une liste du gouvernement d'union nationale qui circule et son nom n'y figure pas. Est-ce pour cette raison? Je n'en sais rien. Il faudra lui poser la question puisqu'il a maintenant commencé à s'exprimer. Bon, en ce qui concerne ce mémorandum, je ne sais pas ce que c'est que ce mémorandum ou bien vraiment un programme d'une opposition, semble-t-il ou paraît-il, républicaine officielle. S'il se résume à ces quelques bricoles, donc c'est que au Congo, il y a un problème vraiment d'ordre politique. Et pourtant, les deux personnalités qui portent ce mémorandum, ce sont des gens que vous connaissez, Tchatima Biala et Parfait Kolela. Oui, mais ce sont des hommes politiques, enfin, du moins reconnus comme tels au Congo, des hommes politiques du Congo-Brazzaville. Donc, ça n'engage que, puisque le lendemain même, M. Kolela est allé à Kinkala faire du service après-vente. Il a même parlé du dialogue. J'ai été estomaqué d'ailleurs, très choqué de voir Kolela dans une réunion publique s'exprimer déjà en Lari. C'est une faute. Il y avait des gens qui étaient là et qui comprendraient mieux. Mais est-ce que vous imaginez un Clément Mwamba aller à Sibiti dans une réunion publique s'exprimer en Téké, en Bembé, en Vili? Que ne diraient pas les gens? Est-ce que vous imaginez un Ondongo Gilbert, aussi voleur soit-il, aller à Owando s'exprimer dans une réunion publique au Moshi ou en Kouyou? Est-ce que vous l'accepteriez? Non. Il n'y a qu'à Kinkala que ça s'est produit. Pour des images, même si ces images n'ont pas été diffusées à la télé, même si les réseaux sociaux ne sont pas un média, je vous l'accorde, je lui accorde, mais dans une réunion publique, Parfait Kolela n'avait pas à s'exprimer en live. Il lui fallu qu'il parlât ou bien qu'il s'exprimât en Mungutuba, en Lingala, en français. Parler en Lari, cela veut dire qu'on tente, ou bien qu'on tend à catégoriser les habitants du Pou, ou bien de Kinkala. C'est-à-dire que ce sont des êtres à part. Et ça, c'est très dangereux. Et si on dit ça, c'est la marque d'un homme unidimensionnel. C'est-à-dire un homme, comment dirais-je, dont le mouvement de la pensée est arrêté par des barrières même de la raison. Mais c'est pathétique, mais c'est dramatique ce qui s'est passé. Et pour aller dire quoi? Pour aller vendre le dialogue, paraît-il, qui est inscrit dans la constitution de son père, M. Sassou. Sur le haut comité pour le dialogue. Mais attends, je suis tombé des nues et j'ai été éberlué, ébobillé, estomaqué, stupéfait de voir que personne n'a rebondi sur ce faux pas gravissime. Je ne sais pas. Catégoriser les originaires du Poul. Moi-même et mes parents sont originaires du Poul.
et Dieu sait combien j'ai du mal à m'exprimer en lingala, mais dans un lieu public, non, dans une réunion publique, non. Il faut s'efforcer à parler les langues nationales, rien que pour montrer déjà que le pôle n'est pas une région à part. Non. C'est là la faute de M. Bernard, de M. Parfait Kolela et de beaucoup d'hommes politiques du Congo. Parce qu'ils se battent pour les Congolais. Moi, Bédel Baouna, je ne me bats pas pour les Congolais. Non, je me bats pour le Congo. Nuance, cher ami. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous suivez donc l'actu de la semaine vue par Bédel Baouna. Vous savez, c'est un programme qui est ouvert à tous. Demain, si vous voulez aussi postuler, il n'y a pas de souci. On vous recevra à la rentrée afin de venir commenter l'actualité, notamment des points d'actualité que vous ont marqués durant la semaine. Bédel Baouna, parlons maintenant des prisonniers politiques. Vous avez souligné tout à l'heure dans votre propos concernant ce mémorandum qu'il n'y a aucun point concernant les prisonniers politiques. Or, nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a des gens qui sortent des prisons, notamment les partisans de M. Ntoumi, les partisans de Paulin Makaya, mais sauf que Paulin Makaya lui-même et Gilles Fortuné Ndombe ne sont pas encore, je dirais, n'ont pas encore pu recouvrir leur liberté entière. Oui, il se dit ici ou là que Gilles Fortuné Ndombe pourrait vite retrouver la liberté, mais pourquoi avoir attendu? Pourquoi est-il resté si longtemps en prison? Est-ce parce qu'il avait publié, c'est pas quoi, un communiqué du pasteur Ntoumi au moment où le pôle était encore comportement, voilà, il était un terroriste. Bon, je pense qu'à un certain moment, nous devons nous dire des vérités et il faut pousser l'analyse peut-être assez loin. Il ne faut pas nous contenter de quelques analyses superficielles ou bien biaisées. Non, c'est très dangereux, surtout quand on prétend être observateur ou avoir même un homme politique, c'est ce qui est le cas de la majorité de beaucoup de Congolais sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour quelles raisons M. Paulin Makaya et M. Gilles Fortuné Ndombe sont-ils en prison, restent-ils longtemps en prison? Ou bien pourquoi le pouvoir de Brazzaville s'acharne-t-il sur ces deux personnalités alors qu'ils ne menacent en rien le pouvoir de Brazzaville, ne sont en rien? Je me souviens bien, M. Makosso, dans un décryptage, je crois, de 2017 ou 2016, j'avais évoqué qu'en avant 2014, moi personnellement, je ne connaissais pas Paulin Makaya. Il débarque à Brazza, c'était un mois de juillet, vers le 15 ou le 14, accueilli en fanfare. Or, pour que vous puissiez être accueilli à Maya Maya de telle sorte, il faut l'aval de M. Sassou. Ça. Qui plus est, l'arrivée de M. Paulin Makaya à Brazzaville était marquée par la présence des officiers de l'armée et de la police à Maya Maya. Un long cortège de Maya Maya à Madibou. Je me suis dit, il devait y avoir un problème, un deal. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement Paulin Makaya se retrouve en prison comme ça, pour que l'on s'acharne sur lui? C'est l'analyse que je tente de faire. Il devait y avoir quelque chose entre M. Paulin Makaya au pouvoir et que l'un peut-être des partis avait trahi le pacte. Et cette même analyse pourrait être valable pour M. Gilles Fortuné Ndombe, mais surtout lui. Car vous n'avez pas échappé que j'avais même convoqué Albert Camus, lequel disait, je cite, une seule chose au monde me paraît plus noble que la justice, c'est sinon la vérité elle-même, du moins l'effort vers la vérité. Nous n'avons pas besoin d'espoir, nous avons seulement besoin de vérité. Quelle est la vérité? Ou bien du moins quel effort pouvons-nous faire pour tenter d'accéder à la vérité sur M. Gilles Fortuné Ndombe? Il est journaliste, il est en prison, il est dans les ténèbres. Il faut se plaindre. Quand même, au non gouvernemental, milite en faveur de sa sortie. Il faut que nous militions. Mais le fait qu'ils sont en prison ne l'excuse pas de ces jeux, de sa duplicité. M. Gilles Fortuné Ndombe a longtemps joué avec le feu. Oui, ça, moi, je le sais. Savez-vous qu'il est multimillionnaire? Tout près de chez moi, là-bas, à Makeleke, à Kinsundi, là-bas, il a une grande maison à étage. C'est un patron de presse. Non, si vous savez, les patrons de presse à Brazzaville, ils n'ont pas de maison à étage. Hein. Oui, avec le salaire, qui lit la presse, qui achète la presse à Brazzaville? Qui lui? Même, disons, la campagne présidentielle.
il était en même temps chez Kolela et chez Okombi. Il prenait des infos ici, il l'amenait là, il l'amenait là, et il l'amenait là. Mais c'est son boulot, le traité de l'information. Mais il était conseiller des deux. Mais les deux, il ne pouvait pas. Il a longtemps joué beaucoup. Le lui ont dit que tu joues avec le feu. Il entrait dans des ministères. Il voyageait parfois en première classe avec des ministres. Il entrait dans les ministères, il en ressortait joyeux. Est-ce pour cela que le pouvoir n'a pas, et là je tente l'analyse, accepté le fait qu'il ait publié le communiqué de M. Ntoumi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le 4 avril, nous savons que Sassou, les gens de Sassou et de Ntoumi sont de mèche, que c'est une fausse guerre. Donc Sassou et son pouvoir veulent montrer aux Congolais et au monde entier que la rébellion de Ntoumi est réelle. Elle n'est pas fictive, elle n'est pas une parodie, elle n'est pas une mascarade. Donc, tous ceux qui mangent avec le pouvoir doivent rentrer dans les rangs, c'est-à-dire montrer que justement la rébellion de Ntoumi est vraie, que c'est une réalité, que c'est une vérité, que le Congo est confronté à une rébellion ou bien à un terrorisme. Donc, ceux qui bouffent l'argent du pouvoir doivent entrer dans les rangs. Et le fait de publier un communiqué d'un prétendu ou d'un supposé rebelle ou terroriste constitue une faute, a fortiori pour Gilles Fortuné Ndombe, qui côtoyait en même temps aussi le pouvoir que l'opposition, parce qu'il avait longtemps travaillé pour Nsuru. C'était Nsuru qui l'alimentait en information. Puis, pouf, quand Nsuru est parti, quelqu'un d'autre. Donc, ce n'était pas bien de jouer avec le feu. Beaucoup sont en prison, mais cela ne les excuse pas. Je suis pour que M. Gilles Fortuné Ndombe, en tant que journaliste, retrouve vite la vérité, la liberté, mais nous devons aussi parfois nous dire des vérités, chers amis. On ne peut pas construire le Congo de demain ou le bâtir en jouant au cache-cache, au double jeu, en allant ici ou là. Non, cher ami, ça ne marche pas. Et surtout avec moi, ça ne marche pas, cher ami. Je ne marche pas dans ce genre de combine. Et que dire désormais? Est-ce qu'il y a une volonté, selon vous, du côté du pouvoir décrisper la situation, puisque même le mémorandum parle de décrispation, avec ces hommes qu'on sort quasiment à l'appel. Mais avec quels opposants? Mais la situation, en quelque sorte, si vous voulez, reste décrispée, puisque l'opposition, comment dirais-je, du pouvoir, l'opposition créée par le pouvoir, les Tati Mabiala, les Kolela, les Mpwele, les Kinyombi Kiambongo marchent avec le pouvoir, ils sont en liberté. Ils ont accès aux médias. Et que la réelle opposition, celle incarnée par les Bowao, les Mounari, presque de facto envoyés à la retraite, puisque leurs partis politiques ne sont plus reconnus. Donc, ils sont envoyés du coup à la retraite. Donc, ils n'existent plus. Mais c'est parce que M. Sassou, peut-être, va initier bientôt un dialogue ou bien un gouvernement d'union nationale. Donc, il fallait d'abord écarter les plus radicaux, ce qui pouvait gêner sa démarche. Donc, il fallait qu'il s'appuie sur ses accompagnateurs, que sont les Tati Mabiala, les Kolela, les Kinyombi Kiambongo, bien que Kinyombi Kiambongo essaie de faire faux bon à ses amis. Mais je parie que c'est peut-être Sassou lui-même qui lui a téléphoné, qui lui a dit « Mais Kimbongo, que vas-tu aller faire là-bas » Comme lui, Sassou, il ne peut voir des gens se rassembler. Il va toujours les généralités, les opposer. Alors, tu te rappelles, il faut quand même dire aussi que lors de la campagne présidentielle, le Tati Mabiala, lui, n'avait pas signé le pacte de l'opposition. Le pacte de l'opposition, c'est parce qu'il savait qu'il était manipulé, mais pas signé. Hein. Mais ce n'était un secret pour personne, que c'est Sassou lui-même qui avait imposé Tati Mabiala à la tête de l'UPADES. Et d'ailleurs, je m'en souviens très bien de ce jour-là. Je me souviens très bien, je me trouvais quelque part à Saint-Denis, entre Saint-Denis et Vitaneuse, on était à table, le téléphone sonne. C'était une femme qui téléphonait le Brazzaville pour dire que non, le président veut Tati Mabiala à la tête de l'UPADES. Ah, j'étais étonné. Nous sommes en 2013, au moment du congrès de l'UPADES. Donc, Tati Mabiala n'est pas un homme politique au sens étroit ou noble du terme. Non, de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que je ne vois pas qui, au Congo, pourrait mettre en difficulté M. Denis Sassou Nguesso. Je ne vois pas. Qui? Il n'y a que, en quelque sorte, comment dirais-je, Sassou est seul, Sassou règne. Parce que si l'opposition est incapable d'articuler une stratégie efficace, la seule stratégie qu'elle a trouvée, en fait, au moins que l'opposition du pouvoir, et même l'opposition au pouvoir, compris les Mounari, c'est la paix, c'est le pacifisme, ceci. Mais il n'y a pas mille solutions pour sauver le Congo. Il n'y a que deux solutions. Soit une insurrection pour chasser Sassou et sa mafia, c'est soit la compagnie pétrolière
qui a imposé Sassou au Congo depuis 1977. Parce qu'il ne vous a pas échappé que quand Sassou supprime Mouabi, quelques jours plus tard, il signe un contrat pétrolier. Mais à quel titre? Il n'était pas le président, puisque le président venait d'être assassiné. Il n'était pas Premier ministre, il n'était pas ministre du pétrole. Pas même des hydrocarbures, pour faire le lien avec le Strapontec qu'occupe votre grand frère Chister Chikaya. Mais à quel titre avait-il signé un contrat pétrolier? Donc ça voulait tout dire. Et c'est la même compagnie pétrolière qui lui a imposé la conférence nationale en 92. C'est la même compagnie pétrolière qui lui a dit de soutenir les Souba. Et c'est la même compagnie pétrolière qui l'a ramené au pouvoir en 87. Donc, au Congo, il n'y a plus deux solutions puisque la classe politique est incapable de déloger, de bousculer Sassou. C'est soit une insurrection, mais qui, pour l'initier? Personne. C'est soit la compagnie pétrolière qui pourra faire partir Sassou. Sinon, on vivra Sassou pendant longtemps. Il faut attendre encore au moins 1000 ans. Bah, il se peut que Bédel Baouna soit la population, puisque Brazzaville est aujourd'hui 4e ville la plus chère en Afrique centrale, 19e ville au monde. Donc peut-être que par la fin, les Congolais sortiront et puis bouteront ça sur dehors. Mais ça, ils le savent. Ça, vous parlez, vous faites allusion au rapport du cabinet Mercer sur le coût de la vie. Et quand on voit que Brazzaville est la 4e ville en Afrique la plus chère derrière Rwanda, N'Djamena, on tombe de nu. Et 19e sur le plan mondial. Donc, la vie à Brazzaville est beaucoup plus chère qu'à Paris, qu'à Londres, qu'à Singapour. Parce que Paris n'occupe que la 34e place, mais Brazzaville est 19e sur les villes les plus chères au monde. Comment voulez-vous qu'une chambre infestée de rats, de cafards, à Brazzaville, une chambre d'hôtel coûte 150 000, 200 000. Même, je regardais un truc sur Télé-Congo, il y a eu un festival du pain, je crois, sous le haut patronage de Madame Antoinette Sassou Nguesso, mais un festival payant. Et le billet, le ticket d'entrée, c'est 150 000 francs. Soit c'est 200 euros, je crois 150 000, ou 200 ou 180 et quelques mille. Oui, plus 200 euros, 200 euros à peu près. Je dis, mais de qui se moque-t-on? Mais à qui s'adressent ces trucs-là, ces festivals, ces concerts, VIP, tout ça, là, avec ces prix de 100 euros, ici à Paris? Nous allons souvent dans des festivals, ici, ou bien dans des salons, les salons de livres, les salons de l'agriculture, on ne paye jamais ces sommes-là, nous. Mais pourquoi au Congo, une chambre coûte 100 000, 150 000, 200 000? Le petit morceau de manioc vaut maintenant 1000 francs, tout est cher. Il y a même des parcelles à 1 milliard de francs CFA. 1 milliard, soit de 1 500 000. Il faudra que l'on me fasse comprendre, qu'on me l'explique un jour, si une parcelle à Brazzaville vaut plus que 5 pavillons, par exemple à Aulnay-sous-Bois, ou bien à Vaujour, ou bien à Drancy, ou à Ploménil. Bah, si la parcelle est bâtie comme celle de M. Silou, je pense que ça va coûter 1 milliard. Voilà, donc c'est beaucoup plus cher qu'un appartement à New York ou à San Francisco. C'est terrible. Où sommes-nous? Dans quel monde vit-on là-bas au Congo? Bon, en tout cas, je n'en sais rien. Quittons les bords du fleuve Congo pour rejoindre les bords de la Seine, Bédel Baouna. Vous vouliez évoquer la conférence de presse organisée par M. Modeste Boukadir hier, que vous avez sans doute suivi en direct sur Ziana TV. Oui, je l'ai suivi, mais je n'ai jamais, je n'ai jamais rien dit pour ne pas m'attirer les foudres, comment dirais-je, des fous furieux et des extrémistes qui entourent Modeste Boukadir. Bon, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Il s'agit d'une conférence, je crois, internationale. Des Nations Unies. Des Nations Unies sur le Congo. Bien, non, pas sur le Congo. Pour le Congo. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai posé la question à un ami doublé d'un frère, en l'occurrence Théophile Mbemba. Quel est le menu de cette conférence internationale? L'espace et le temps, et surtout le menu. Et vous aurez remarqué sur les réseaux sociaux que quand vous critiquez cette conférence, donc vous êtes contre le Congo ou contre, ça devient même des problèmes identitaires, même on ramène tout à la dimension de l'identité. Et ça, c'est une glissade très dangereuse. Moi, en posant la question, Théophile Mbemba m'a dit, ça aura lieu. Bon, mais comment voulez-vous faire convertir quelqu'un à un plat dont il ignore les composants? Je crois que pour manger, on a besoin de savoir si c'est un bouillon de crocodile
dit, il est un bouillon de viande avec des épinards, du dongo-dongo, avec du piment. On sait ce qu'il y a dedans. Mais là, en l'occurrence, la conférence internationale, nous ignorons ce qu'elle comprend. Au moins une petite esquisse du plan ou bien de la méthode, je crois que éclaircirait nous autres aveugles. Voilà. Monsieur Boukania, le guerrier, Bédel Boukana, je pense que vous ne l'avez pas suivi. Si ah, ce n'est pas Bédel Boukania, moi, c'est Bédel Boukana. Voilà. Ouais, je m'appelle Bédel Boukana. Voilà, cher ami, oui. Bon, on est toujours dans les baies, donc oui, oui. Ça ne change pas. Il y avait les mailles, il y a les baies maintenant. Alors, monsieur Bédel Boukana, Maurice Boukania a expliqué hier qu'aujourd'hui, il y a déjà au moins 2 sujets qui seront à l'ordre du jour. D'abord, la question du pôle, puisque selon Maurice Boukania, c'est l'ONU qui voudrait que la question du pôle soit au centre de cette conférence internationale. Mais pourquoi la même ONU ne se manifeste-t-elle pas normalement? Est-ce qu'elle se manifeste, l'ONU en question dont on parle pour cette conférence? Si vraiment c'est une conférence. Mais les démarches sont menées. Mais c'est une conférence parrainée. Le mémorandum a été déposé. Parrainée par l'ONU ou initiée par l'ONU? C'est ça, c'est la nuance que je voulais savoir. Si c'est une conférence initiée par l'ONU, je crois que les moyens auraient été mis à table. Je crois qu'on aurait su l'espace et le temps et voir même un petit peu le contenu. Mais je reviens toujours à la même question que je posais auparavant, quelques mois auparavant. C'est quoi l'issue, en fait, la finalité de cette conférence? Un gouvernement de transition. Mais ça ne sert à rien. Qui durera à peu près voilà. 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Voilà encore une fumisterie, une escroquerie intellectuelle ou politique. Aller dans un gouvernement de transition pour que ceux qui n'ont jamais été ministres puissent accéder au poste de responsabilité. Donc, j'imagine que M. Boukania postulera à un poste ministériel puisqu'il aura été l'artiste ou l'artisan de cette conférence internationale. Le problème, c'est que cette conférence internationale, pour pertinente qu'elle soit ou efficace, ne fera pas partie de M. Sassou et son plan mafieux. Non, il ne faut pas s'y tromper, cher ami. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles, pour des cons. Que chacun fasse une conférence ici ou là, c'est son problème. Mais cette conférence nationale, de même que le dialogue longtemps souhaité par l'opposition au pouvoir, incarné, c'est-à-dire par les Gouaouli, les Mounari, les Konfoussiens, vous aurez remarqué d'ailleurs que plus personne n'en parle, n'aboutirait à rien. Le seul problème qui compte, c'est le départ de M. Sassou. Comment faire partir M. Sassou du Congo? Puisque tout dépend de ce départ-là. Vous chassez M. Sassou et son clan mafieux, vous recommencez la vie à zéro. Ce sera l'an 1 du Congo. Tant que vous organisez vos trucs ici, vos réunions, vos colloques, vos symposiums sur le génocide, sur le là, ça ne servira absolument à rien. Tant que M. Sassou sera là. La seule question qui vaille la peine d'être posée aujourd'hui est celle de savoir comment faire partir M. Sassou. Car il a détruit le Congo du Sud, il a pillé et il a volé. C'est tout. Le reste n'est que fumisterie ou littérature, chef. Pour terminer, Bédel Boukana, allez-vous participer à la nuit du pool et à la nuit du pool et au symposium sur le génocide de Lari, un événement culturel qui va avoir lieu le week-end prochain? Mais c'est quoi ça, ce truc-là? La nuit du pool, j'ai vu quelques posts sur Facebook, la nuit du pool, la nuit du pool. Bon, je ne sais pas. C'est une métaphore ou bien une ellipse? La nuit du pool. Il faut poser la question à Lionel Gamba. C'est qui celui-là? C'est qui? À quel titre organise-t-on la nuit du pool? Oui, moi j'ai un nom à consonance de poule, oui, originaire de poule, oui, et je revendique ça, oui. Donc vous aurez une entrée gratuite. Ah non, pas du tout, je ne participe pas à des foutaises, moi, ou bien à des sottises, apparemment. Tant qu'on ne m'aura pas expliqué qu'est-ce que signifie la nuit du poule. Est-ce une métaphore ou une ellipse, comme ils le disent? Ou bien voire même une métonymie. Qu'est-ce que ça veut dire la nuit du poule? Ça veut dire quoi? C'est très dangereux, cher ami. Vous savez, je n'adhère pas à cette pensée unique fondée beaucoup plus sur l'émotion que sur la raison. Chez certaines personnes de Facebook notamment, la volonté au sens Nietzsche, ou même freudien du terme,
même a été ramené à la part congrue, en fait. Car, comment dirais-je, elle n'est plus le résultat de la conscience apte à juger, mais le résultat d'un entrelac de pulsions, sottes, idiotes. Voilà, je suis Larry, je suis Bembe, je suis Titeki. Moi, dans mon vocabulaire, ces termes n'existent pas. Je suis, d'ailleurs, si vous vous souvenez, une fois, je vous avais reproché le fait d'employer Tchèque ou Nibolek. Non, ce sont des mots que moi, je n'emploie pas, que je ne connais pas. Moi, pour moi, le Congo, c'est la revanche de l'abstrait sur le concret. Moi, je me bats pour le Congo, je ne me bats pas pour les Congolais. Organiser, par exemple, ce que vous appelez, bon, enfin, je ne sais pas si c'est une fête ou bien un événement culturel, j'ai peut-être eu tort de préjuger ou bien d'émettre une idée préconçue, mais quoi qu'il en soit, un truc de ce genre, ce sont moi. Bon, je ne suis pas invité déjà. On demanderait une invitation pour vous, aux organisateurs. Non, pas du tout. On vous adresse une invitation, non, VIP en plus. Non, moi, ce temps-là, je préfère lire mes livres. Si vous pouvez parler à la Nuit du Pôle, je préfère aller boire ma bière là-bas à Châteauroux chez Tati, chez ma soeur, ou bien chez moi à la maison, voilà, faire mon bouillon, que d'aller. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la Nuit du Pôle, rendez-vous au moins, je dirais, au symposium sur le génocide des Lari, qui va avoir lieu la semaine prochaine, samedi prochain. Il y a eu un génocide, il y a un symposium sur le génocide des Lari. Ce sont les Lari qui tuent les autres, le génocide des Lari, c'est ça? Enfin, le génocide Lari ou... Je ne sais pas. Non, moi, de toute façon, ma boîte mail ou bien mon messenger filtre en fait les informations ou qu'on me balance ou même. Donc, n'accepte pas ce genre de choses. Non, je ne sais pas. Ça, vous poserez la question aux organisateurs, chers amis. Chers organisateurs, n'oubliez pas d'envoyer une invitation. Pas à M. Bedel Baouna. À M. Baouna, si possible. Afin et tant pis, si les gens se sentent vexés parce que j'ai dit que c'est une hypothèse, je m'en excuse. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà. Bon, s'ils estiment que c'est une fausse accusation, ceci ou cela, ils n'ont qu'à porter plainte. Voilà. En attendant l'appel Bedel Baouna, donc c'était l'actu de la semaine vue par vous. Un dernier mot ou encore une dernière info que vous voulez faire passer? Non, je n'en ai pas. C'est l'été que les gens, c'est bientôt quand nous reviendrons, ça sera la rentrée littéraire. On attend, par exemple, le livre de notre ami du Congolais, Alain Mabankou, le roman. C'est pas j'ai lu quelques commentaires ici ou là. On l'attend après 3 ans, après Petit Piment d'ailleurs. Petit Piment que vous avez filmé d'ailleurs, je me souviens, en septembre 2015 à la rue Vano. À la rue Vano. Bon, Petit Piment, je ne sais pas, c'était un roman qui ne m'avait plu que moyennement, donc pour des raisons de caractérisation peut-être, notamment la première partie, où qui était pour moi en quelque sorte un malaise, puisque la façon dont le narrateur traitait de ses frères Bémé, que chez nous, les problèmes se règlent avec le couteau. Et moi qui ai beaucoup de frères et d'amis Bémé, j'avais un peu peur. Je disais, pourquoi le Messi? Donc j'avais un peu peur. Je me suis dit, mais c'était un malaise. Oui, quand Alain Mabankou régla ses comptes avec le PCT dans ce roman, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait brillamment. D'ailleurs, là, oui, ça, je l'ai compris. Mais la manière dont il avait parlé de ses bébés. Et puis, bon, sur le plan de la caractérisation, par exemple, il y a une longue confession là d'un personnage féminin de 40 ans ou 41 ans qui se confesse à un enfant de 13 ans. Ça m'a posé aussi un problème très littéraire de ce côté-là. Notamment, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'une femme de 40 ans peut se confesser à un enfant de 13 ans? Bon, admettons, en Afrique, bon, admettons que cela soit possible. Maintenant, que se passe-t-il dans la tête de l'enfant? Donc, voilà. Donc, il fallut peut-être une narration beaucoup plus approfondie, mais bon. Mais la deuxième partie, en tout cas, du roman, quand Moïse, le narrateur, se retrouve maintenant dans les rues de Pointe-Noire. Moi qui ne connais pas bien Pointe-Noire, ça m'avait fait découvrir les soulards de Pointe-Noire et les voleurs du marché, de ma marché Tchétché. Ça, en tout cas, j'avais bien aimé. Et puis, donc, espérons que les cigognes sont éternelles. Je crois le prochain roman soit à la hauteur de l'écrivain romancier intellectuel Alain Mabankou. En tout cas, moi, je l'attends dès que je l'aurai. Voilà. Et je viendrai peut-être en parler avec Anthony Mouyongue sur le plateau du Zara TV à la rentrée.
Voilà, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez donc suivi l'actu de la semaine vue par Bédiel Baouna. Je rappelle donc qu'aujourd'hui, c'est notre dernier programme de la saison. La saison Diana TV s'arrête. Nous reprendrons d'ici la mi-août avec des nouveaux programmes, de nouveaux visages et surtout la même ambition de vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Merci à vous qui avez été très nombreux. Je rappelle juste que nos programmes continuent, bien sûr. Les programmes vont continuer. Vous aurez toujours, je dirais, d'autres émissions des Diana TV durant toute la période estivale. J'aimerais vraiment vous remercier nombreux pour votre fidélité à Diana TV. Remercier toutes les personnes qui ont participé lors de cette saison, les animateurs, les invités. Remercier vous aussi pour votre fidélité à Diana TV, puisque nous avons vu que vous étiez très nombreux et nous avons gagné non seulement en audience, mais aussi, je dirais, en abonnés sur notre compte YouTube, que ce soit aussi sur le compte Facebook et sur tous les différents supports de Diana TV sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Nous vous souhaitons une très belle période estivale. J'espère que vous passerez de bonnes vacances. Vous aurez toujours de nos nouvelles et nous attendons aussi le vôtre. Nous restons, je dirais, connectés puisque le média qui est le nôtre reste un média en ligne. Donc, on reste connectés afin de pouvoir vous accompagner là où vous serez pour vous donner toutes les informations nécessaires. Voilà, donc nos programmes s'arrêtent pour cette saison. Nous retrouverons la saison prochaine à partir du mois d'août, bien sûr. Et nous espérons que vous serez toujours là, encore nombreux et surtout, je dirais, vous garderez cette fidélité à Diana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci et portez-vous bien. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.